Vous avez sans doute appris la décision de la justice britannique qui a déclaré illégal le projet d'expulser vers le Rwanda les migrants illégaux du Royaume-Uni et pour cause, faute de garanties pour leur sécurité. Ce qu'ont en fait ces deals entre Kigali et Londres, j'essaie de vous éclairer. Voilà comment l'affaire se présente. En 2022, le 14 avril précisément, l'ancienne ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel est à Kigali et signe avec les autorités rwandaises un accord qui consiste d'envoyer ces migrants illégaux au Rwanda contre 135 millions d'euros. Dans leur deal, le premier demandeur d'asile, pas en ordre du royaume des Anglais, devrait s'envoler vers le Rwanda en juin de la même année, donc en 2022. Mais à la dernière minute, le vol a été annulé par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en attendant que la justice britannique confirme la légalité de l'accord entre les deux États. En décembre, l'accord sera validé par la Haute Cour de Londres avant le recours déposé par un groupe de migrants. Mais pourquoi le choix du Rwanda ? Vous savez, les médias traditionnels nous chantent le miracle rwandais est un pays exemplaire. Mais est-ce un État sûr où trouver refuge ? Je ne vous apprends pas que Kagame est l'un des présidents africains qui poursuit ses opposants même à l'étranger et les tue. Ce qui lui a valu l'expulsion de son ambassadeur à son temps en Afrique du Sud. Dans ces pays, l'opposition n'existe pas. Une femme a voulu se présenter à la présidentielle, elle s'est vue constituée prisonnière et ses nudes publiées sur la toile. L'homme à l'origine du fameux film Hôtel Rwanda et opposant de Kagame vient, il n'y a pas longtemps, de bénéficier d'une liberté après multiples négociations car condamné à 25 ans de prison pour des prétendus faits de terrorisme. Artiste assassiné pour avoir dénoncé les inégalités entre le Tutsi et Hutu, deux ethnies parmi les trois que possèdent les pays. Donc un migrant qui a fui la tyrannie politique dans son pays la retrouverait sûrement à nouveau au pays de mille collines. Le Rwanda a-t-elle la capacité démographique d'accueillir les migrants? Aujourd'hui, le petit pays de l'Est de l'Afrique voit sa population s'agrandir d'année en année. Pendant que sa superficie, nous le savons tous, elle ne peut bouger. Il fait donc face à une surpopulation, beaucoup d'habitants pour peu d'espace. Voilà pourquoi sa sortie révisionniste de l'histoire africaine il y a de cela quelques mois où il affirmait que l'Est de la RDC appartenait initialement au Rwanda. Actuellement, le pays loue des terres arables au Congo-Brazzaville pour l'agriculture car il n'en possède pas. Sans oublier qu'il y a de nombreux réfugiés rwandais en RDC ou au Congo-Brazzaville que le gouvernement rwandais refuse d'accueillir. Bref, le pays n'a pas de place pour ses propres enfants, mais veut être la poubelle des autres. Pendant ces temps, plusieurs observateurs affirment que l'accueil de ces migrants de toutes les nationalités, syriennes, libyennes, yéménites et j'en passe, est très dangereux pour la sous-région de Grand Lac, notamment la RDC victime de l'insécurité causée par le groupe terroriste soutenu par le régime de Kagame. Ces personnes dont on connaît les intentions peuvent transformer ces lieux qui étaient déjà en trouble au nouveau Sahel. Toujours se méfier d'une personne qui est adulée par le gouvernement d'ailleurs, très souvent elle est les pions de ces derniers pour déstabiliser les continents. Car s'il était aussi panafricain comme on nous les vend par le média de ces pays, déjà ils ne les feront pas et sera de facto leur ennemi, mais surtout diffamé par ces médias à longueur de journée comme Assimi ou Traoré. La Cour d'appel de Londres a estimé donc que le Rwanda ne peut être considéré comme un pays tiers sûr car il existe un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. De son côté, la porte-parole du gouvernement rwandais insiste malgré cette décision, le Rwanda reste pleinement engagé pour faire que ses partenariats avec le Royaume-Uni fonctionnent, a-t-elle déclaré. Affaire à suivre donc, car le gouvernement britannique, lui aussi, s'est dit en désaccord fondamental avec cette décision et a annoncé qu'il allait demander la permission de saisir la Cour suprême. Et moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro de la Une du Continent expliqué. Prenez soin de vous et du continent aussi.